C'est bon? C'est bon. Je suis Audrey Prévost, je suis chaque jour moi-même, mais tous les jours différente. Tout à l'heure, tu m'as posé cette question de qu'est-ce qui m'inspirait le plus dans mon travail, et l'émotion m'a accueillie de suite parce que j'ai pensé à mon papa. C'est un homme hautement sensible et avec un peu de recul, j'ai découvert que c'était juste un autiste qui avait été éduqué par l'armée. Et pour la petite fille que j'étais, c'était mon père, ce héros. Et j'ai vu mon héros ne jamais se réaliser pleinement. Il n'a jamais réalisé ses rêves. À aucun moment, je pouvais faire ça à mes enfants. Le jour où j'ai fait le choix de rentrer dans le développement personnel, après mon burn-out, après mon malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, c'est ça qui guide mon choix. Et c'est ça qui m'apportait tous les jours, c'est le désir d'être une maman inspirante pour mes enfants. Leur montrer l'univers du tout est possible, on peut réaliser ses rêves. Je voulais leur montrer, et pour leur montrer, il a fallu que je découvre comment. Il a fallu que je déconstruise tout ce qui n'était pas moi, tout ce qui n'était plus moi, tout ce qui ne m'appartenait pas, pour reconstruire. Et au milieu de tout ce chantier, me découvrir tout simplement, découvrir que j'étais une femme douée, intelligente, avec un très fort trouble du déficit de l'attention, avec hyperactivité et autiste. Et ça change juste tout. C'est pas les étiquettes qui changent, parce que pour moi, je suis juste moi en fait. Au départ, j'ai créé Cap Impulsion. Quand j'ai créé ma société, il fallait un nom. Je suis bretonne, alors il fallait un cap. Et je suis une femme d'action, alors il fallait de l'impulsion. Et Cap Impulsion a été créé comme ça. À l'époque, j'ai jamais dit que ce serait un mouvement pour les femmes intenses. Quand j'ai commencé, c'était un écosystème atypique. Il y avait déjà un désir, une volonté dès le début. C'est en me découvrant moi que j'ai pu le créer pour mes clientes. J'ai toujours eu le désir de créer un espace d'expansion personnelle et professionnelle qu'on ne trouvait pas ailleurs. Alors à chaque fois que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé, j'ai toujours tout mis dans l'écosystème Cap Impulsion. J'accompagne des femmes qui sont des épouses, qui sont des filles, qui sont des sœurs, qui sont des amies, qui sont des mamans. Et donc ce sont des femmes d'influence. Ce sont des femmes intenses, mais qui inspirent. Et je veux quelque chose de juste pour elles, pour que ce qu'elles transmettent et ce qu'elles incarnent soit juste pour celles qui leur ressemblent. Mes valeurs, elles évoluent chaque année. Déjà, quand on parle de valeurs, des valeurs, c'est toujours beau, c'est toujours chouette. Et je veux même pas rester figée dans les valeurs. La liberté est une valeur que je porte depuis toujours, ça c'est sûr. L'amour et l'authenticité sont mes 3 valeurs majeures. Cette année, pour 2025, j'ai choisi de porter la simplicité, la facilité et la pertinence. Ça ne veut pas dire que j'enlève l'amour, l'authenticité et la liberté, mais aujourd'hui c'est des valeurs qui sont naturellement incarnées, naturellement présentes pour moi dans tous les espaces de ma vie. Je deviens mentor des femmes leaders de leur vie parce qu'en tant que maman solo, c'est ce qu'on joue. Tous les jours, une maman solo, elle est sur le pont, elle tient la barre, elle dirige le gouvernail, elle manage l'équipe. Et je crois que ma posture de maman solo, en fait, m'a permis de m'assumer dans tous les domaines de ma vie. Je travaille, je paye les factures, je fais le ménage, je tond la pelouse, je fais les courses, je fais la manager, je fais la coach, je fais la maman, je fais les câlins. Donc, maman solo, c'est ce qui m'a appris à être une femme leader. Et soutenue par mon grand désir de pleine réalisation pour être une maman inspirante pour mes enfants. Aujourd'hui, c'est juste ma vie au quotidien, ma vie toute simple que je transmets à mes clientes. L'étape la plus marquante dans mon rôle de maman, c'est quand ma fille rentre de l'internat parce qu'elle arrête l'école. Ça fait 3 ans qu'elle vit à l'internat, elle est partie très jeune, elle est partie à 13 ans, c'était son désir. Et à 16 ans, quand elle arrête l'école, elle revient vivre à la maison. On a passé 2 ans ensemble. 2 ans cadeaux. Assez rapidement, quand je la regarde vivre, je me rends compte que ma fille, elle n'est pas juste douée, elle est aussi autiste. Et assez rapidement, en effet miroir l'une de l'autre,
dans un quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de venir observer qu'est-ce que ça disait de moi. Et cette clé de lecture-là, elle change juste tout. Tout le comment on vit, comment on choisit, comment on s'habille, comment on mange, comment on pense, comment on décide. Et naturellement, ça a transpiré dans l'espace professionnel. Ça a un impact aussi sur le comment je travaille, comment j'accompagne les gens. Pourquoi je suis si différente? Pourquoi je suis si douée? Pourquoi, comme je dis souvent avec amusement, mes clientes arrivent, je les lis jusqu'au fond de la culotte. Pour certains, je suis autiste. Moi, je suis devenue une artiste de ma vie. Alors, ce qui a impacté le plus ma vie de femme, de mère et d'entrepreneuse, c'est de faire tout ça selon qui je suis profondément. Pour moi, une vie qui respecte et qui ressource, ça faisait partie de mes rêves. Parce que quand je vivais une vie qui ne me ressemblait pas, quand je vivais une vie qui ressemblait aux attentes de la société, des autres, de ma famille, de mon éducation, ça ne me respectait pas et ça m'épuisait. Beaucoup de mes clientes viennent me voir pour mon énergie très haute et me disent comment tu fais pour avoir autant d'énergie? La première réponse que j'ai toujours, c'est que j'ai arrêté d'en perdre. Pourquoi c'est important d'avoir une vie qui nous ressemble, c'est-à-dire qui me correspond dans mon quotidien, dans ma façon de décider, d'agir, de penser, de créer et d'envisager l'avenir avec mon regard sur le monde? C'est que c'est quelque chose qui va être facile du coup pour moi. C'est quelque chose qui me ressemble, c'est forcément du coup facile. Si c'est facile, c'est pas dur, donc ça me respecte. Si ça me respecte, c'est pas énergivore. Donc ça me ressource. Parce que je m'éclate, parce que je m'amuse, parce que je m'autorise. Et c'est ça qui fait que ça me donne de l'énergie tout le temps. On peut vivre une très belle journée même dans le chaos. Je sais que ça paraît incroyable. Quand j'ai commencé le développement personnel il y a 8 ans, le premier coach de mes deux qui m'aurait dit ça, je l'aurais fait bouffer le béton. Parce que j'étais juste dans la merde jusqu'au cou et que les belles paroles de la pensée positive, tu vois pas tout ce que j'ai à gérer, je suis en train d'essayer de survivre dans un tsunami, j'ai un mauvais mariage, j'ai un boulot qui m'épuise, j'ai 3 enfants, j'ai des jumeaux qui font pas leur nuit, j'ai pas une thune, ma vie n'a pas de sens, j'aime pas qui je suis, j'aime pas ce que je fais et tout le monde à la sortie de l'école me dit oh, mais t'es tellement rayonnante, je sais pas comment tu fais et j'en pouvais juste plus. Donc aujourd'hui, quand je te dis que c'est possible de se faire une belle journée, d'être autiste et d'être doué, de se réaliser pleinement et de traverser le chaos avec légèreté, c'est que c'est possible. Alors, juste une subtilité, je n'ai pas prévu d'atterrir au Stade de France en hélicoptère parce que j'ai le vertige et là aussi je vais me respecter. Par contre, la tenue de Wonder Woman sur scène, c'est pas déconnant. C'est toujours relié au fait que mon père avait des grands rêves de fou et qu'il les a pas réalisés. Et avec le recul et en grandissant, je me dis mais il avait tellement la possibilité en fait de le vivre pour vrai que je me suis dit ok, quitte à vivre cette vie-là, je veux réaliser tous mes rêves. Je sais pas quand, mais je sais que j'irai au Stade de France et pas dans le public. Cette année, je vais lancer le festival Impulse ta vie. C'est déjà un début de Stade de France pour moi. Si ici et maintenant, je mets de la distance entre qui je suis dans ma réalité et le Stade de France, je vais croire que c'est trop grand, je vais croire que c'est inaccessible, je vais croire que c'est trop dur. Mais si je construis en fait un chemin de vie entre ici et maintenant et mon arrivée au Stade de France, un pas après l'autre, un jour après l'autre, c'est comme ça que j'ai trouvé la force de toute mon expansion. La première question qu'elle se pose en entendant ça, c'est oui, mais est-ce que moi je suis concernée? Si tu m'écoutes, si tu me regardes, si tu comprends ce que je te dis, si ça résonne un tout petit peu pour toi, te pose pas trop la question. Écoute-toi et commence à commencer un pas. Qu'est-ce qui te ressemblerait plus? De quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Et si c'était possible de réaliser ton grand rêve, ce serait quoi? Alors je sais que c'est très bizarre, mais pour moi je suis déjà en 2025 depuis 1 mois. J'ai pour habitude de faire le job avant mes clientes. J'aime être cette femme qui marche devant, qui expérimente, pour que quand elle traverse le pont de corde, vous savez le pont de singe, là, le truc dégueulasse qui leur fait peur,
Moi, si je suis déjà passée devant, je peux leur donner des repères. Donc cette année, j'ai fait mes bonnes résolutions en octobre. J'ai fêté Noël le 30 novembre avec mes enfants parce que ça se posait comme ça dans le calendrier. Autant vous dire que là, on est un 23 décembre aujourd'hui. Vous êtes tous en train de préparer Noël, mais moi, je suis comme déjà rendue en février. Et donc, je suis juste là pour vous accueillir dans cet espace. Ok, c'est quoi vos rêves? C'est quoi vos intentions? Moi, les miens, c'est toujours la même chose. Vibrer intensément, me réaliser pleinement, et puis faire sur les barrières et les obstacles. Si je veux, je l'aurai. C'est non négociable. Soyez différente, soyez rayonnante. Tu veux un peu d'eau? Non, merci. Je me réserve pour le champagne. Bien raison.